Tout d'abord, je vais rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je vis et travaille dans une entreprise à Valence depuis une trentaine d'années. Et bon, toujours plus ou moins dans le football. Et en tant que dirigeant dans le foot, j'ai vécu l'expérience la plus significative en tant que président du Valence FC, donc, qui était aussi un nouveau club issu d'une fusion entre la JS Valence et l'Azur Sport de Valence. Donc, pour lequel j'ai été président de 2006 à 2011, avec une réussite sportive à l'époque, puisque nous avions enchaîné en 2 ans deux montées consécutives pour accéder au niveau DH. De très bons souvenirs me sont restés de cette saison en DH, puisque à l'époque nous partagions la compétition avec l'AS Valence. Donc nous avons pu faire deux bons derbys à Pompidou. Et puis, en fin de saison, je me rappelle aussi que notre victoire à Limonest, à l'époque, avait permis à l'AS Valence d'accéder au niveau CFA2. Donc, on avait joué la carte du football valentinois. Donc, concernant la création de l'Olympique de Valence et les événements qui se sont produits, ou le cheminement des événements qui se sont produits ces dernières semaines, en fait, donc, j'ai fait part de ma volonté à mettre à disposition auprès d'un éventuel projet de redémarrage de la Valence ou de démarrage d'un autre club, donc de mettre à disposition mon expérience de dirigeant. Ce message a été entendu et donc nous nous sommes rapidement retrouvés autour d'une table, donc avec Malik Vivant ici présent à côté de moi, Roberto Tutungi qui était au tout début de la première réunion, et donc la ville de Valence, Renaud Poutot et l'équipe des sports, pour mettre sur pied un plan de sauvetage, on va dire. Donc en fait, pour être simple, il se présentait deux options. Donc un plan A, que je vais appeler le plan A, qui était évidemment un plan sur lequel travaillait la structure de l'AS Valence, qui visait à sauver le club, obtenir les garanties économiques suffisantes pour pouvoir repartir. Et nous, ce que l'on a décidé de mettre en route, c'était le plan B. C'est-à-dire que si le plan A a échoué, notre volonté a été de préparer une solution qui permettait de repartir le plus rapidement possible avec une association existante, une équipe de dirigeants existante, un projet de club existant, une organisation sportive existante et toute prête. Voilà, donc ce à quoi nous nous sommes attachés depuis un mois environ, ça a été donc de créer cette nouvelle association et ce nouveau club. Donc aujourd'hui, je dirais que la première partie de la mission est accomplie. Donc nous sommes en situation de pouvoir... nous avons créé les structures de ce nouveau club. Malik a beaucoup travaillé, c'est surtout Malik qui a œuvré sur le projet sportif, donc il vous en parlera. Nous avons aujourd'hui à disposition une équipe d'éducateurs diplômés, compétents, qui nous permet d'être sereins quant à la qualité du travail qui va être effectué à l'Olympique de Valence. Et nous avons aussi des joueurs, puisque déjà, dès cette semaine, donc Malik a organisé des revues d'effectifs, il vous en parlera. Et aujourd'hui, tout ça, ça nous permet d'être très confiants sur les conditions que nous pourrons mettre en œuvre pour préparer le début de la saison, parce qu'il va falloir s'entraîner dans quelques semaines maintenant, et reprendre les compétitions dès la fin du mois d'août. Nous avons également, en collaboration avec donc, les instances du football, donc que ce soit le comité de Romardèche ou la Ligue Rhône-Alpes, qui ont été informés du projet le plus rapidement possible. Donc nous avons aujourd'hui obtenu des garanties sur des niveaux de reprise de compétition au niveau de nos équipes jeunes, donc qui repartiront, c'est certain, au niveau auquel se trouvaient les équipes de l'AS Valence, et également pour l'équipe senior 2, l'équipe réserve. Une inconnue subsiste dans le cas de l'équipe 1, où effectivement les différentes possibilités sont un démarrage en division d'honneur ou en DHR. Donc pour ceci, c'est l'inconnue restante, on va dire, au niveau du niveau de compétition auquel nous aurons droit dès le mois de septembre. Voilà pour la situation actuelle. Donc je vais simplement vous présenter en quelques mots ce que nous souhaitons, comment nous voyons nous l'Olympique de Valence. Donc premièrement, en vous présentant ce qui est notre volonté, ce que nous voulons
faire de ce club et comment nous souhaitons le construire. Donc nous souhaitons que l'Olympique de Valence soit évidemment un club sain, dans lequel effectivement on puisse trouver une totale transparence. Nous pensons que, compte tenu des expériences vécues, il sera important de rester humble, c'est-à-dire d'avoir les pieds bien ancrés sur le sol et de savoir, d'être bien conscient de ce que seront nos possibilités et de ne pas vouloir brûler les étapes. Nous pensons qu'il y a un besoin urgent à retrouver de la stabilité. La ville de Valence vient de connaître au niveau du football donc deux cessations d'activité, 2 dépôts de bilan en moins de 10 ans. Pendant ce temps, d'autres clubs travaillent dans la continuité. Il est clair que ça leur donne des avantages par rapport à ces difficultés qui ont déjà été rencontrées, que nous allons encore rencontrer pour remettre en route une structure. Voilà, donc du temps, de l'énergie perdue. Donc une des priorités, c'est vraiment de construire dans la stabilité. Et puis ensuite, on souhaite que ce club il soit convivial, donc que chacun s'y sente bien, qu'il y ait une place pour tout le monde, pour les joueurs, pour les parents, pour les partenaires, et qu'on arrive aussi à remettre en route une vie du club, donc avec des animations, des événements. Le plus important, c'est que, de façon générale, ce que l'on souhaite, c'est que le projet sportif, donc que Malik va vous présenter, soit vraiment au centre du club. Donc nous, l'Olympique de Valence, c'est un club de foot amateur, et la préoccupation de ce club, de ses dirigeants, de ses éducateurs, bien sûr, de ses sympathisants, ça doit être le football. Voilà, donc je pense que si on garde ça à l'esprit, la vie sera plus facile demain. Nos ambitions, parce qu'évidemment, l'Olympique de Valence, c'est un club ambitieux, voire même très ambitieux, vous allez voir. Parce que, de toute façon, je dirais que dans une ville comme Valence, avec les installations dont on va disposer, le stade Pompidou, les 2 synthétiques, voilà, plusieurs terrains de sport, le club principal se doit être ambitieux. Ambitieux, mais réaliste. Il faut être clair. Il faut qu'on ait conscience de l'état des lieux. Notre ambition, on va dire, elle va être à 2 niveaux. On va être très ambitieux et très rapidement sur les équipes de jeunes. Malik est très confiant sur le fait que à très court terme, c'est 2-3 ans, on puisse avoir accédé au championnat national pour nos équipes de jeunes. Ils n'en sont pas très loin aujourd'hui, il y a vraiment de la qualité, il y a un effectif nombreux et de très bonnes conditions pour arriver à répondre à cette ambition sur les jeunes. Et puis ambitieux également sur la catégorie senior, mais ambitieux tout en étant réaliste. En fait, on va redémarrer en compétition, dans le meilleur des cas au 5e niveau national, voire au 6e, dans le pire des cas au 7e niveau national. Donc effectivement, on peut rêver de faire des montées chaque année, mais même si c'était le cas, le chemin sera long pour arriver à un niveau auquel justement l'agglomération, les installations pourraient effectivement prétendre. Sauf que voilà, on est dans une reconstruction, donc avec un point de départ qui sera ce qu'il sera. Notre vision, c'est d'utiliser nos jeunes pour travailler sur la performance de nos équipes seniors. C'est dans cet état d'esprit-là que l'on va démarrer. Et bien sûr, l'objectif sera aussi de retrouver en senior le niveau national le plus rapidement possible, mais en étant réaliste et conscient de nos capacités. Nos moyens maintenant, simplement pour résumer, donc nous avons constitué une équipe dirigeante formée de bénévoles. La volonté, c'est que chacun y trouve sa place. Donc cette équipe, elle est volontairement très réduite aujourd'hui, puisque nous sommes engagés dans une course contre la montre. Donc on a souhaité avoir travaillé, on va dire, en mode commando, avec un comité directeur restreint, dont je citerai le nom des membres qui sont ici présents. Donc Éric Théobald, qui sera notre trésorier, Karine Palladino, secrétaire avec l'aide de Brigitte Armand, et Roberto Totungi, donc, qui sera notre correspondant. Donc manque ici Blandine Barral, qui est également ancienne dirigeante du club, Alain Van Camp, Kader Madani et aussi Lucien Beneya.
Voilà, donc l'équipe du comité directeur. Mais cette équipe-là, il va falloir l'élargir évidemment dès le passage et la reprise des compétitions, la remise du club ayant été assurée, la remise en route du club. Nous avons aujourd'hui parmi nos moyens le soutien des collectivités locales, donc ils nous ont dès le début de l'aventure assuré de leur adhésion à notre projet. Donc soutien par la mise à disposition évidemment des installations et aussi, comme l'a évoqué Monsieur le maire tout à l'heure, par la mise à disposition d'une subvention exceptionnelle et d'un partenariat sur les années à venir. Ensuite, d'un point de vue privé, nous, là par contre, tout reste à faire. Donc effectivement, nous aurons à développer du partenariat privé. Ça sera la deuxième priorité après la remise en route des compétitions, avec une sollicitation. Alors, deux partenaires qui peuvent être les anciens partenaires de l'AS Valence ou de nouveaux partenaires qu'il faudra attirer dans le football à Valence. Et ensuite, donc nous aurons à notre disposition donc des partenariats qui seront à construire également avec des clubs voisins, mais également avec l'AS Saint-Étienne, donc ici présent et représenté, qui a souhaité également nous soutenir dans le projet de création de mise en route de l'Olympique de Valence. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Et je vais passer le micro à Malik qui vous présentera le projet sportif. Bonjour à tous. Donc déjà, moi je tiens à remercier Jean-Marie Viane parce que si aujourd'hui il y a un nouveau club à Valence, c'est aussi et surtout parce qu'il est parti dans l'aventure. Il faut savoir qu'on est effectivement dans une course contre la montre, qu'un projet sportif, ça se démarre normalement au mois de janvier. Donc moi j'ai été directeur technique du club pendant plus de 5-6 ans. On avait des accessions à la fois sur notre équipe 1 et sur nos équipes jeunes régulièrement, donc 5 équipes qui montaient par année environ. Depuis 2 ans, j'ai démissionné de la structure et effectivement, ça m'a fait très mal au cœur de voir que le club retombait dans les travers d'il y a quelques années, en tout cas retombait au niveau sportif et au niveau financier. Ce qui veut dire qu'on a essayé de remonter effectivement quelque chose en 3 semaines depuis fin mai. Que chaque jour qui passait, c'était des jours qui voyaient le projet sportif s'écorner un petit peu. Quand on parle à des niveaux de semaines entre mois de mai et mois de juin, tout ce qui est recrutement d'éducateurs, recrutement de joueurs, ça devrait être normalement clôturé. Donc effectivement, en 3 semaines, on a monté une opération commando avec un noyau de 5-6 personnes. Et l'unique objectif, je dis bien l'unique objectif, c'était qu'il y ait un nouveau projet sportif ambitieux sur Valence et que dès maintenant, on soit en capacité de vous présenter un projet sportif. Moi, je pense que c'est réalisé. Peut-être qu'il y aura de la frustration chez certaines personnes, mais quand on connaît ce qu'il faut pour construire un club, eh bien, il faut aller très vite, et on ne peut pas aller très vite à 200 personnes. Voilà. Quand on va très vite, c'est parce qu'on est 5-6 personnes, qu'on est capable de structurer, d'aller à l'essentiel. Ensuite, toutes les bonnes volontés, bien sûr, seront associées à notre projet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plein de compétences et qui vont pouvoir participer à l'évolution. L'urgence, c'était que nos équipes de football puissent démarrer, et nous, on est en capacité de reprendre l'entraînement dans 3 semaines, dans 4 semaines, selon le niveau de compétition où on est. Et vous verrez, je vais vous présenter l'ensemble des éléments. L'objectif, c'est effectivement pour nous de s'inscrire comme un club phare au niveau de la formation des jeunes sur la Ligue Rhône-Alpes. Pour nous, c'est rentrer dans le top 5 des clubs formateurs. Derrière les clubs pro de notre ligue, c'est-à-dire l'OL, la SSE et Evian, ça veut dire qu'on serait dans les 2 clubs amateurs les plus forts. Il ne faut pas se leurrer. Si un jour on a un club de haut niveau à Valence, et là, moi, je n'hésite pas à le dire haut et fort, ce sera parce qu'on s'appuie sur nos jeunes. On n'aura jamais la surface financière pour concurrencer Marseille, Lyon, Paris. Il faut arrêter de rêver. Donc maintenant, il faut être un petit peu ambitieux, mais réaliste. Par contre, nous avons des structures actuellement sur Valence que certains clubs de Ligue 2 n'ont pas. Et il faut le savoir. Il y a des clubs de Ligue 2 qui essayent de structurer des structures comme nous avons, qui viennent même les visiter. C'est pour ça que je suis très rassuré, moi, et que je vous dis que le club, il va être très vite repartir, à partir de nos jeunes, mais nos seniors aussi, vous verrez. Sur l'équipe senior, nous serons ambitieux. C'est pas un club de loisirs que nous voulons construire. Et lors de la première réunion que nous avons fait avec la ville de Valence, c'est la première question que j'ai posée à Nicolas Daragon. C'est est-ce que vous voulez un club de loisirs ou est-ce que vous voulez un club d'élite dans notre cité? La réponse a été claire. Le projet de la ville de Valence est ambitieux aussi. Mais en même temps, il faut être raisonnable, effectivement. Alors, on aura une approche qualitative dès l'école de football, avec la limitation des inscriptions et la réorientation des joueurs vers des clubs partenaires. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres clubs qui travaillent à côté. Bourg-les-Valence, Valence FC, Saint-Marcel, les Portugais de Valence, Valençol. Il faut qu'on arrête de vivre en autarcie chacun dans nos clubs. Il faut qu'on arrive à structurer un projet qui puisse s'appuyer sur les autres clubs. Pas de recrutement précoce avant la catégorie U15. Pourquoi? Parce que le constat actuel, c'est que si on recrute en catégorie U13 les meilleurs joueurs de chaque club, on affaiblit les autres. Il y avait actuellement 5 équipes U13 dans le club, des scores de 10-0 et de 12-0.
Quand on est entraîneur, on sait très bien que quand on gagne 10-0, c'est pas là où on apprend le plus. Il faut que c'est dans l'adversité, dans les rapports de force serrés, que l'on va progresser. Ce qui veut dire que nous, on va choisir dès le départ d'avoir une approche qualitative sur notre école de foot, c'est-à-dire de former nos jeunes, de les amener le plus loin possible. Et on va s'interdire d'aller recruter trop tôt des jeunes. Maintenant, s'il y a des parents qui veulent envoyer les enfants chez nous parce qu'on travaille bien, on les accueillera bien sûr. En ce qui concerne sinon les catégories, donc U13, ça veut dire qu'on passera à 3 équipes. Des joueurs seront réorientés dans les autres clubs, à côté, partenaires, et à chaque fois notre structure sera identique. Nos équipes 1 seront essentiellement composées de 2e année, nos équipes 2 essentiellement composées de 1re année, c'est-à-dire notre avenir. Donc on appellera nos pôles excellence nos équipes 1, nos pôles avenir nos équipes 2, et nos équipes 3, un mixte, un groupe perfectionnement, qui sera un mixte de 1re année et 2e année. Et ça va se reproduire sur chacune de nos catégories. Alors pourquoi? Pour éviter ce qui s'est passé cette année dans la catégorie U15. On monte avec des 2e années parce qu'on cherche la montée à tout prix et le résultat à tout prix, ce qui est à proscrire quand on est un club formateur. Nos équipes montent, ça veut dire que les joueurs qui étaient 1re année jouaient dans les équipes 3, et l'année d'après, les U15 Ligue Elite descendent, les U15 Ligue Promotion descendent, les U15 Excellence descendent. Donc quand on est club formateur, il faut qu'on ait une logique sportive et un projet sportif qui soit cohérent. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer. Cette année, il y a eu 5 équipes qui sont descendues. La CFA est descendue en CFA2, les U19 sont descendues en Ligue Promotion, les 3 équipes U15 sont descendues. Moi, je vous fais le pari que ça va aller très vite et qu'il y a pas mal de nos équipes qui vont remonter parce qu'on aura cette approche qualitative. Sur le recrutement, ça veut dire que les jeunes, on les suivra dans l'école de foot, les jeunes U13 des autres clubs, et en U15, on leur proposera d'intégrer le club puisqu'on jouera au plus haut niveau régional. Projet de jeu, donc notre démarche qualitative, c'est-à-dire qu'on veut que nos équipes, elles jouent le même football, qu'on parte de l'école de foot, U7 jusqu'au senior, qui est une identité de jeu, c'est ce qu'on avait réussi à construire, donc je vais passer là-dessus parce que c'est des termes un peu techniques. Faire de l'intelligence collective notre priorité, c'est que vraiment on ait un système de jeu, des systèmes de jeu identiques et vraiment de la qualité de jeu. C'est-à-dire que les supporters, ils viennent se régaler, ils viennent voir du beau football à Valence. Et je pense que c'est bien là l'essentiel. On va positionner le joueur au centre de nos réflexions. Aujourd'hui, par exemple, il y a plus de 6 joueurs, nous, du pôle excellence de Briffaut, qui ont signé dans des clubs professionnels. On regarde l'intérêt du jeune avant tout. C'est-à-dire, il doit être au centre de notre réflexion. Par contre, il y a des petits clubs où il y a des jeunes qui vont effectivement avoir envie de venir chez nous, et si on peut les amener au plus haut niveau, ce sera intéressant aussi. En échange, les jeunes que dont nous estimerons qu'ils ne pourront pas rentrer dans notre projet d'élite sur les jeunes, seront renvoyés vers des clubs partenaires dans lesquels ils vont pouvoir s'épanouir, parce qu'à leur âge, ce qu'il faut avant tout, c'est jouer et qu'ils aient du temps de jeu. Par contre, on aimerait que le joueur, lui, sa propre réflexion, ce soit le collectif qui soit au centre. Il n'est pas là pour lui, c'est un sport collectif, le football. Donc ils mettent vraiment la priorité au collectif, c'est-à-dire qu'on sera très, très, très regardant sur l'état d'esprit et sur l'aspect mental de nos joueurs, et c'est ce que demande la fédération en ce moment. Donc les moyens pour mettre en œuvre ce projet, parce que c'est facile, on peut dire, dans 2 ans, on est en Ligue 2. Sauf que si on met pas de moyens en face pour y arriver, c'est que de la parole. Donc le football, il y a des gens qui en parlent, il y en a qui le font pour moi. Donc ce qui est important, c'est que derrière des objectifs, il y ait des moyens. Donc là, on va vous dire sur quoi on va se reposer. Alors, un staff technique basé sur la compétence, ça va être la seule et unique. Le choix des hommes, c'est la compétence. Et moi, je suis pas là pour faire plaisir à Paul, à Pierre ou à Jacques. Moi, ce que je regarde, c'est la compétence des hommes. Donc vous aurez des entraîneurs diplômés ou en formation, il y aura 26 coachs dans un nouvel organigramme, 4 DEF, c'est-à-dire des entraîneurs qui peuvent entraîner jusqu'en national. Vous avez Ligue 1, Ligue 2, national. Dans notre club, il y en aura 4. Vous avez, donc c'est des BESS 2e degré, vous aurez 4 BESS 1er degré, je vous donnerai les noms, 1 BMF, 4 CFF3, c'est des diplômes fédéraux, et vous aurez surtout beaucoup de jeunes en formation. On a des structures de formation sur lesquelles on va pouvoir se reposer pour augmenter la quantité des séances d'entraînement et la qualité des séances. On aura un triple projet, réussite scolaire de nos jeunes sportifs, la réussite sportive et la réussite socio-éducative. On a une section sportive au collège Jean Zé. Les jeunes ils peuvent s'entraîner 4 fois par semaine, 2 avec le club, 2 avec les sections, et en même temps réussir leurs études. Donc c'est vrai qu'on va encourager nos jeunes, et nos jeunes qui seront dans les catégories excellence, à participer à ces sections. On a un pôle excellence de football amateur à Briffaut, on est le seul en France et le premier à avoir été labellisé. À l'heure actuelle, nous avons 100 jeunes qui s'entraînent tous les jours, 5 entraînements par semaine. Ils ont 2 kinés, un staff médical avec un médecin. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. À l'heure actuelle, quand on fait des matchs amicaux contre des équipes de DHR, on les bat. Quand on fait des matchs amicaux contre certaines équipes de DH, on les bat et on a 16 ans de moyenne d'âge. Donc la qualité, moi je m'inquiète pas, on l'a. On en a pas loin de chez nous. Des infrastructures de qualité, donc on a le complexe de Pompidou, et Nicolas Daragon a bien répété qu'il voulait voir un beau club de football sur Pompidou. Et puis on a le complexe de Briffaut avec 2 synthétiques qu'on n'avait pas avant. Une équipe dirigeante qui va structurer le club autour des valeurs fortes pour mettre les joueurs et leur staff dans les meilleures conditions, sans interférer dans le domaine sportif. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui que si l'AS Valence a été dans la situation où elle a été, c'est à cause de ça. C'est à partir du moment où on a mélangé le sportif avec le reste, ou le reste avec le sportif. Le sportif doit appartenir aux sportifs. Les dirigeants, ils sont là pour structurer un club, et les entraîneurs, ils sont là pour le faire vivre, pour le faire progresser.
Donc l'humilité, la convivialité, la confiance mutuelle, le plaisir de vivre une aventure collective, certes, dans laquelle chacun apporte sa contribution et amènera une vraie plus-value sportive, ce qu'on appelle les facteurs invisibles. Je vois qu'il y a des gens des groupes de supporters qui sont ici, c'est des gens qui ont toujours été là, même quand on a été en DHR. Donc moi je me rappelle encore, ça veut dire qu'ils aiment le club. Et effectivement, on les associera à notre démarche. Effectivement, j'en ai appelé certains d'entre eux, on les oublie pas. C'est clair que là, on vous avait expliqué qu'on était dans une opération commando, on est allé vite et on va essayer de vous donner un club que vous allez pouvoir toujours supporter. Mais là, l'urgence, c'est de remettre les jeunes sur le terrain et nos seniors sur le terrain. Le soutien de nos collectivités, la ville de Valence, on en a parlé, donc je ne le répète pas. Le développement de nos partenaires privés, ça, il va falloir le structurer. Il faut vous dire qu'on était en totale relation avec les membres de la SASP qui ont essayé de sauver le club. Cyril Ravat, je suis en contact avec lui très souvent. Il y avait un projet avec Saint-Etienne et j'étais aussi dans ce projet-là avec eux. Donc ça a été intelligemment fait, c'est-à-dire qu'il y en avait qui essayaient de sauver économiquement le club, même si, comme disait le monsieur le maire, nous on pensait vraiment que c'était mission impossible, et l'histoire nous l'a prouvé. Et puis il y avait des gens qui essayaient de monter un projet sportif pour que ça puisse vivre, et si le club avait été sauvé, le projet sportif existait. Donc il faut vous dire qu'on était en relation, c'était pas la guerre entre les gens de la SASP et nous, ça a été fait en bonne intelligence. Saint-Etienne a été également avec Alain Martin dans toutes les discussions, à la fois si le club s'en sortait, en CFA, à la fois avec notre projet sportif. Et donc là, Philippe Guillemet qui est présent et qui représente le président Rollet-Meillet parce qu'il a eu un grave accident, sinon il aurait peut-être été présent et certainement présent avec nous, en témoigne. On veut associer les clubs Dromard des Choix également pour offrir aux joueurs de notre comité l'accès à un réel parcours de réussite par l'excellence sportive. Moi j'ai appelé au lendemain de notre projet, du projet qu'on a déposé à la ville de Valence, j'ai appelé tous les clubs autour, ou pas tous, mais en tout cas tous les clubs majeurs autour, pour leur expliquer que si nous on arrivait à monter un club avec des jeunes en national, quand on sort 20 U17 ou 20 U19 national, ils ne signent pas dans le même club, c'est tout le comité qui en retire quelque chose. Quand on dit également qu'on mettra que des premières années dans notre équipe, nos équipes réserves, ça veut dire qu'en équipe 1, il y a beaucoup de deuxième année qu'on estimera qu'ils n'auront pas le niveau national, on pourra les orienter vers les autres clubs. Au lieu qu'ils jouent en équipe réserve chez nous, ils iront alimenter les équipes de ligue autour, donc les autres clubs vont aussi en bénéficier. Donc c'est du donnant-donnant. Les meilleurs joueurs vont se retrouver chez nous, certes, mais ensuite il va y avoir un retour des choses. Donc ça c'est notre maillot. Donc nous aurons des tenues Nike, rouges et blanches. Le logo il est en voie de construction, il n'est pas finalisé. Il y aura peut-être un petit ballon, parce que moi je tiens à ce qu'il y ait un ballon de foot dessus. Donc je pense que nos partenaires vont pouvoir nous permettre de l'avoir. Mais effectivement le logo ressemblera à ça. Voilà. Je vais vous présenter maintenant l'organigramme technique. Alors je suis effectivement le directeur sportif du club et je regarderai tout ce qui se passe jusqu'au U7, jusqu'au plus petit, parce qu'on a dit qu'on voulait faire de la qualité dès les plus petits. Nous aurons un coordonnateur sportif parce qu'il connaît bien le milieu, c'est Roberto Tutungi, qui m'aidera à coordonner toutes les équipes, le lien entre les équipes, le recrutement et le lien avec les clubs. Notre entraîneur de l'équipe première sera Philippe Brunel. On connaît son passé de joueur. Effectivement, c'est un jeune entraîneur. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il y ait un adjoint avec lui. Cet adjoint s'appelle Herbert Chopic. Il a une connaissance du milieu. Il a été déjà responsable d'un club et il est surtout aussi entraîneur des spécifiques gardiens. Et donc, ça fera un plus pour notre staff. Je fais moi totalement confiance en Philippe Brunel pour qu'il applique le plan de jeu qu'on va mettre en place. Et Philippe Brunel, oui, c'est un jeune coach, mais c'est quand même quelqu'un qui a plus de 300 ou 400 matchs en Ligue 1 derrière lui. Cette expérience-là, je pense qu'il peut la communiquer. Donc il est DEF et son adjoint est BE1. Yann Genex, qui était le préparateur physique de l'équipe CFA, j'ai tenu à ce qu'il soit entraîneur de l'équipe réserve. Pourquoi? Pour mutualiser les compétences. On ne pourra pas avoir un staff avec 3 coachs, puisqu'on démarre et on a un budget qui est serré. Par contre, il sera entraîneur de l'équipe réserve, qui normalement sera en PHR. Et en même temps, on pourra faire des séances de prépa physique dans lesquelles lui va avoir le groupe de l'équipe première et le groupe va pouvoir tourner sur du travail technico-tactique à côté. Donc tout est pensé. Ça veut dire qu'on a un préparateur physique, on a un entraîneur gardien de but et on a un entraîneur général. Laurent Millard sera le nouvel entraîneur des U19 Ligue Honneur. Là, ils seront en Ligue Promotion. On est en attente en fait de la décision de la fédération par rapport à la Duchère. Donc ça sera la Ligue Promotion normalement et les BE1 également. Vivant Jérôme sera responsable de l'équipe U17. Donc c'est mon frère, comme certains le savent peut-être, il était déjà au club et je pense que lui il a les capacités à nous amener les U17 en national. Donc je vais lui mettre comme mission, il a 2 ans, c'est le seul à qui je mets la pression. J'aimerais que d'ici 2 ans on ait des jeunes en U17 en national parce qu'on peut se reposer sur le pôle et que nos jeunes s'entraînent tous les jours. Les U17 Ligue Promotion, donc c'est notre équipe 2, seront prises en charge également par Benjamin Reynaud qui intervient sur le PFA et qui a aussi un master prépa physique et donc là aussi on mutualise les compétences. U15 Ligue Honneur, un nouveau coach BE1. David San-José, qui a travaillé à l'INF de Clairefontaine avec un ancien Valentinois, Gérard Prêcheur. Donc l'INF de Clairefontaine, c'est là où tous les meilleurs jeunes se retrouvent. Donc c'est quelqu'un qui a énormément de compétences et il structurera donc la catégorie U15 et la préformation. Lucas Bourridi, c'est un DES, donc un brevet d'état 2e degré également. Il aura nos U15 2. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes du 15 2 avec des premières années qui vont jouer à un niveau départemental et qui auront un brevet d'état 2e degré à leur tête.
Pierrick Crespo, qui est quelqu'un qui était au club et qui a toujours fait preuve de beaucoup d'investissement pour le club, il a le CFF3, il aura les U15-3 promotion d'excellence. Sur l'école de football, donc moi je piloterai l'aspect technique et on aura un responsable de l'école de football qui s'appelle René Richard, qui est également brevet d'état 2e degré, que vous connaissez tous, puisqu'il était à l'époque à la SOA Valence, donc je l'ai missionné sur l'école de football. Frédéric Martinero aussi qui interviendra, un responsable sur la catégorie U13. René Richard aura les U13-1. Martin Fab, qui est un jeune qui arrive de Fabrègue vers Montpellier, qui est diplômé, il ne connaît personne et ça me va très bien. Il va pouvoir faire un travail qualitatif sur cette catégorie-là. Et Vidana Jonas, également, qui est un ancien du club. Ensuite, on a tenu à ce que notre jeune de l'école de football, au lieu que ce soit des parents qui viennent, qui n'aient pas forcément la compétence d'entraîner, ce sera des jeunes en formation, donc qui seront en formation CFF1, CFF2, dans le cadre de notre pôle. C'est des jeunes qui connaissent bien le football, qui jouent à un certain niveau, et donc ils vont pouvoir être efficaces avec nos jeunes, et ils seront encadrés avec des gens experts, des anciens, des gens qui ont de l'expérience pour qu'ils me gèrent un petit peu tous les parents. Donc nos jeunes entraîneurs se centreront sur le contenu et nos gens d'expérience vont pouvoir faire le lien, la convivialité, le lien avec les parents pour que chacun reste à leur place. Donc Jean-Louis Lucassio ou Jean-Noël Katz ont été contactés, je dois le finaliser, mais j'aimerais bien que ce soit ce profil-là de personnes. Et en plus, vous avez des petits jeunes ensuite en formation qui prendront les équipes. Pareil sur notre école de football, 6 petits jeunes en formation et Jean-Louis Barthélémy, qui était responsable de la formation à la SOAV de l'école de football et qui est quelqu'un de très compétent, intégrerait et structurerait aussi cette école de football. Donc vous voyez qu'à tous les étages de notre club, des U7 jusqu'aux seniors, il y a extrêmement de compétences. Donc la politique technique du club à partir d'aujourd'hui, c'est le terrain. On va essayer de régaler tout le monde, les parents, les joueurs et les spectateurs. Et on va essayer de mettre une grosse qualité de jeu dans tous nos effectifs. Dernier point, nous avons fait des revues d'effectifs pour expliquer aux parents ce projet sportif. Mardi soir, mercredi, jeudi. Nous avons vu jusqu'à présent plus de 200 personnes. Les jeunes, les parents ont l'air motivés. Effectivement, il y a des jeunes qui seront peut-être réorientés, donc il y aura peut-être des dents qui grinceront, mais je l'assumerai complètement. On veut un club de haut niveau sur les jeunes à Valence, donc ça entraînera des choses, peut-être des déceptions, mais je l'assumerai complètement. En ce qui concerne les seniors, il y avait hier dans notre revue d'effectifs plus de 50 joueurs. Donc entre les U18, U19 et seniors. Ma volonté, c'est que les U19, qui ont beaucoup de qualité, intègrent le groupe senior. Nous jouerons en U19 League avec les U18, les premières années. Dans beaucoup de clubs formateurs, c'est comme ça que ça se passe. Sur les oppositions d'hier, nos petits jeunes, ils ont battu les seniors. Voilà, donc c'est pour vous donner la qualité. En ce qui concerne les seniors actuellement, on est en discussion. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient venir chez nous. On aura entre 12 et 15 mutés, puisqu'on a le droit de le faire. On aura un recrutement également qualitatif. Et peut-être certains joueurs avec qui on est en discussion, qui pourraient rester au club et qui étaient déjà au club. Voilà. L'essentiel de l'équipe réserve en PHR qui a fait une bonne saison également sera conservé. Et d'autres anciens joueurs qui ont notamment joué en CFA2 vont nous rejoindre déjà. Donc on est ambitieux aussi sur nos seniors. On va se baser sur notre jeunesse et l'encadrer avec des jeunes, des gens expérimentés. Voilà, donc maintenant on espère que la Ligue Rhône-Alpes va faire en sorte qu'on puisse, parce que ça c'est une dérogation, et moi j'attire monsieur le maire, tous les partenaires autour pour que vraiment on puisse avoir l'appui de la Ligue Rhône-Alpes et qu'on ait une équipe qui reperne au minimum en DHR et en DH si possible. Mais ça malheureusement c'est pas de notre faute, c'est pas de notre ressort, nous on peut rien faire, on a fait les demandes en temps et en heure et on espère que là-dessus la Ligue Rhône-Alpes va nous suivre, le comité nous suit et on espère qu'on aura une équipe au minimum en DHR. Voilà, c'est vraiment ce qu'on peut vous dire, mais pour l'instant on n'a pas ces informations-là puisqu'il faut que l'AS Valence, l'association, ait déposé au tribunal de commerce la cessation de paiement qui a été déclarée à l'Assemblée générale. Le document est fait, il doit être signé, il doit être déposé, on en saura plus bientôt. Voilà, merci à tous. Bien, merci beaucoup Malik Vivant. Bonjour. Donc, je voudrais tout d'abord excuser Roland Romeillet. Comme tout le monde sait, il a eu un accident de vélo dans le cadre de l'Ardéchoise. Donc il aurait voulu être présent, mais malheureusement, il ne peut pas. Et Alain Martin, qui a participé, comme l'a dit Nicolas, à beaucoup de réunions et qui ne peut pas être là ce soir parce qu'il a une manifestation prévue depuis plusieurs mois. Donc le président Romeillet m'a chargé de représenter le club. C'est un honneur. Voilà. Comme l'a dit tout à l'heure Nicolas d'Aragon, donc je suis valentinois de cœur. Je suis arrivé en 1989 et j'ai connu différents clubs à Valence, USJOA, Fusion, ASOA Valence, AS Valence et maintenant l'Olympique de Valence. Donc si vous voulez, depuis de nombreuses années, l'AS Saint-Étienne a toujours eu des relations privilégiées avec le club de Valence. Donc pour les plus anciens, vous avez connu le FC Valence contre l'AS Saint-Étienne lors d'un grand match de Coupe de France.
l'AS Saint-Étienne à Pompidou, qui était à l'époque, c'était un match de Ligue 2 avec les débuts de Bafé Gomis. Et puis plus récemment, un grand match amical Saint-Étienne, Olympique de Marseille, organisé par l'AS Valence. Donc beaucoup de gens de l'AS Saint-Étienne ont participé à la vie du football valentinois dans les plus hautes sphères de l'AS Saint-Étienne, puisque Thierry Cotte, préparateur athlétique, a appartenu à l'ASO à Valence. Romain Révelli, adjoint de Christophe Galtier, a appartenu à l'USJO à Valence. René Richard, qui a travaillé pour l'AS Saint-Étienne. Elias Kodja, beaucoup de gens valentinois, Alain Martin, bien sûr, que vous connaissez. Donc il y a une vraie attache entre l'AS Saint-Étienne et la ville de Valence. Voilà. Donc, en ce qui concerne le partenariat, nous avons été partenaires en 2007 de mémoire jusqu'en 2013, jusqu'à l'épisode douloureux de août 2013. À partir de ce moment-là, le président Romeyer a souhaité rompre le partenariat. Voilà. Donc on voulait un partenariat encore plus fort avec l'AS Valence. Malheureusement, ça a capoté. Donc là, nous sommes très contents de pouvoir à nouveau retrouver des gens qui avaient disparu du paysage footballistique de Valence. Je pense à Karine, à Laurent, à Eric, à Malik, à beaucoup de monde qu'on est enchanté de retrouver. Voilà. Donc l'AS Saint-Étienne est en partenariat avec maintenant 30 clubs en France, et je dirais dans le monde entier même, puisqu'on a des partenariats éloignés avec un club qui s'appelle Tefana à Tahiti, avec la Ligue de Guyane, avec des clubs en métropole qui sont pas très proches de chez nous, le FC Pau, la JA Drancy, qui est un club de patronage dans la région parisienne. Et puis maintenant, avec l'Olympique de Valence, nous sommes très contents de renouer le partenariat. Donc il y aura un petit partenariat dans un premier temps. Le président Romeyer va dans tous les clubs partenaires. Il n'y a aucun club partenaire où il n'est pas allé. Il est allé à Tahiti, il est allé à Pau. Il est omniprésent dans les partenariats. Et c'est très important pour lui. Voilà. Donc ce ne sont pas des partenariats de façade. Voilà. Nous serons présents aux côtés de l'Olympique de Valence. Ça, c'est très important. Et nous vous souhaitons bon courage. Voilà, c'est très courageux de se lancer dans un beau projet comme ça, et nous serons à vos côtés. Voilà. Donc toutes nos félicitations, voilà, les encouragements du président Romeyer. Voilà, vous connaissez son attachement au club de l'AS Saint-Étienne. Récemment, il y a eu un sondage qui a donné l'AS Saint-Étienne le premier club français en opinion favorable. 86% des gens sondés ont une opinion favorable de l'AS Saint-Étienne. Ça, c'est très important pour notre président. Le club est dans une bonne dynamique et il souhaitait s'associer à l'Olympique de Valence. Voilà. Merci Philippe. Simplement quelques mots pour dire que, en gros, cette occasion manquée d'il y a 18 mois avec la SSE, qui avait quand même engagé un partenariat, voilà, il n'était pas question que ça se reproduise. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Il n'y a plus de SASP, il n'y a pas de financement, etc. Sauf que moi, je retiens quelques leçons des 10 dernières années. Et aujourd'hui, ça me paraissait indispensable qu'on soit tous là. Voilà, tous. Ça veut dire que tous ceux qui, hier, aujourd'hui ou demain, peuvent compter pour notre club de Valence, pour l'Olympique de Valence. Voilà, la période est encourageante. Moi, je suis très heureux, je veux le redire, et ce sera mon mot de conclusion, très heureux de pouvoir m'appuyer sur des compétences telles que celles de Jean-Marie et de Malik et des équipes qui l'entourent. Voilà, merci à tous et bonne soirée à vous.